Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal des régions. Les rues de Parakou ont accueilli une marche de sensibilisation pour dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes. Portée par le ministère des Affaires sociales, cette initiative a réuni autorités locales et partenaires engagés pour faire entendre un message fort. Suivez le reportage. Une marche de sensibilisation dans les rues de la cité des Kobourou, Parakou. Initiée par le ministère des Affaires sociales, elle mobilise autorités partenaires pour dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes. Partis de la préfecture, les marcheurs ont rallié plusieurs acteurs de la ville avant de se rassembler à la place Tabera pour des discours. La lutte contre les violences faites aux femmes exige des actes concrets, une volonté politique et un changement de mentalité. Ensemble, faisons donc de notre ville, Parakou, cité des Kobourou, une ville exemplaire. Une ville où les droits de chaque individu, quel que soit son genre, sont respectés et protégés. Je voudrais particulièrement saluer le leadership éclairé et les efforts du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui s'investit personnellement pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. Je voudrais réitérer mon engagement à œuvrer pour la promotion des droits de la femme et l'application effective des tests en vigueur en la matière dans le département du Borgo. L'Institut national de la femme demande un changement de paradigme. Nous rêvons légitimement d'un Bénin où les voix des hommes ne s'élèvent plus pour insulter, injurier, rabaisser complètement une femme au nom de la domination et au nom de l'autorité masculine, mais où ces voix-là s'élèvent pour apaiser, pour consoler, pour réconforter, pour accompagner, pour bénir, pour célébrer les femmes. Notre marche symbolique et le concert de ce jour sont marqués par un élan collectif qui s'inscrit dans la dynamique de rappeler que chaque femme, chaque fille a le droit de vivre sans peur, sans violence, sans discrimination. Ils sont empreints d'espoir, de solidarité et contribuent donc à prévenir les mariages précoces et forcés, à encourager le signalement, c'est-à-dire la dénonciation, à vulgariser les textes de loi protégeant les femmes et les filles, ainsi que les voies de recours. La journée s'est conclue par un concert, véritable moment de communion et de sensibilisation. Les acteurs du projet Swed Bénin poursuivent la détection des talents sur diverses thématiques relatives au projet. Après la phase départementale de sélection de meilleurs artistes de chansons traditionnelles, ces derniers ont vu leur performance et créativité être jaugées. Pierrette Adam aussi pour l'étape du zoo. Bonsoir tonton, bonne arrivée. Merci ma fille, mais tu n'es pas allée à l'école? Une fille à l'école? Pour faire quoi? Viens, tu reçois bien. Tout ça, c'est déjà. Ah, mais vous êtes encore dans cette... Cette pièce théâtrale conçue et mise en scène par les apprenants du CEG1 de Glazoué est la présentation retenue à l'issue de la compétition dans les collines. J'ai une solution à ton problème. Laquelle, papa? Tu sais, je te chercherai un homme très riche qui prendra soin de toi durant toute ta vie. Ce dernier t'aidera à avoir un grand diplôme en couture. Je ne veux pas de diplôme en couture, je veux devenir sage-femme. Oh. Grâce à ce spectacle sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, la troupe a été sélectionnée pour participer à la phase nationale. Mais avant, ses performances sont évaluées. Oui, tonton. Rentre et ramasse tous tes clics éclats jusqu'à ton dernier caleçon. Quand tu iras à l'école. Toi, grâce à l'appui du gouvernement, du projet Swed et sous ma supervision, Yannick ira à l'école. Point. Et grâce à cette troupe qui a gagné au niveau départemental dans les collines, il est prévu que cette troupe puisse prester devant un public et faire ressortir les atouts et le génie créateur qui a permis à ce que le CG1 Glazoué soit sélectionné au niveau départemental pour que l'information du projet puisse atteindre toutes les cibles. Donc c'est un moment pour nous
de dire merci et demander aussi au gouvernement que ces classes soient multipliées dans les autres communes, dans les autres CEG, pour que les compétitions soient une compétition rude à la base. Ces apprenants des classes culturelles des collines ont démontré par leur savoir-faire artistique que le rendez-vous est pris pour la phase nationale. Vous venez donc de suivre un élément sur l'évaluation des performances artistiques des apprenants du département des collines par le projet SWED. On reste avec l'enfance. L'enfant et la nature, c'est le thème de la sortie écologique organisée samedi dans le périmètre de reboisement de la ville de Parakou par l'Agence béninoise pour l'environnement. C'est une initiative pilote en faveur des écoliers mise en œuvre par le programme d'éducation relative à l'environnement. Plus de précisions dans ce reportage de Ronald Robinson et Abdullah Fouidrissou. Dans la forêt témoin qu'est le périmètre de reboisement de Parakou, en compagnie de leurs encadreurs, ces élèves ont pu toucher du doigt la nature. Il y avait les crocodiles, les chauves-souris, les poissons, l'eau sacrée, les arbres. Il faut protéger la forêt. J'ai appris que les arbres nous protègent. Sans les arbres, nous ne pouvons pas vivre. J'ai appris que les animaux aussi sont importants. Par exemple, les chauves-souris. Merci à eux. Bon, ils ont travaillé avec les enfants concernant l'environnement, comment entretenir l'environnement, comment garder son cadre de vie propre concernant les toilettes, la cour de l'école, les alentours, même à la maison. Aujourd'hui, ils ont choisi de nous amener vers la forêt ici pour découvrir aussi d'autres choses, autres que ce qu'ils nous enseignaient à l'école. C'est vraiment une bonne organisation. Nous nous jouissons déjà de leurs bienfaits. J'aurais voulu qu'ils puissent élargir ça dans les autres écoles aussi du Bénin. Au-delà des plants d'arbres, séances de sensibilisation, dons de matériel et d'équipements d'hygiène réalisés dans ces écoles, le programme d'éducation relative à l'environnement communie les élèves à la nature à travers cette sortie. Même la mare sacrée Oru Tokoru n'a pas été occultée. C'est eux qui doivent assurer la relève de demain. Il faudrait qu'ils comprennent l'enjeu de la forêt, l'importance de la forêt, afin que demain, lorsqu'ils seront à des postes de responsabilité, ils puissent comprendre qu'ils ont intérêt à protéger la forêt, non seulement pour eux-mêmes, ensuite pour les générations futures. La nature, c'est un milieu d'apprentissage. L'enfant, il se construit, il découvre, il observe, il apprend des notions du vivant, du non-vivant. Il développe sa créativité, son imaginaire. C'est une initiative pilote et nous sommes en train de travailler actuellement avec 4 écoles. Et les enfants qui sont avec nous actuellement, ce sont des enfants de l'école primaire publique de Bioguera et ceux de l'école maternelle de Guéman à Parakou. On a sélectionné des enfants qu'on a identifiés lors de nos sensibilisations dans les écoles. C'est ceux qui ont bien réagi. La prochaine sortie écologique aura lieu dans les jours à venir au Jardin des plantes et de la nature de Porte-Novo. La radio culturelle d'Ema FM de Parakou a célébré avec faste ses 25 ans d'existence. Créée le 19 juillet 1999, la première radio culturelle du Bénin a donné rendez-vous pendant une semaine à ses auditeurs pour marquer d'un cachet spécial cet anniversaire. Au dernier jour des commémorations, la vice-présidente du Bénin et ancienne animatrice de cette radio était aux côtés des auditeurs Ikile Ogonosero et Jiska Akovi pour le reportage. Un tableau d'animation culturelle ici à l'esplanade de la radio culturelle d'Ema FM. C'est le point d'orgue de la célébration des noces d'argent de la première radio culturelle du Bénin, créée le 19 juillet 1999. Aux côtés des auditeurs, la vice-présidente de la République, l'une des premières voix de cet organe de presse audiovisuel. Je voudrais nous inviter au niveau de Radio Dema, qui est notre commune radio, à nous élever au-dessus de la mêlée,
Les bâtonnous, ils sont nombreux. Ils sont de différentes confessions religieuses, de différents bords politiques. La radio Dema est une radio apolitique. Sentiment de joie, dans la mesure où nous sommes les tout premiers à se cotiser pour créer ça fait 5 ans. Et vous voyez, de plus en plus, cette prise de conscience pour notre culture. Parce qu'un peuple qui abandonne sa langue a abandonné la base de sa culture. Pendant 25 ans, la radio Dema FM a contribué au développement du Bénin en général et celui du Barotem en particulier. En témoigne la présence de l'émir de Yashikiru au Nigeria. Il faut voir tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde avec à sa tête la vice-présidente de le Bénin. C'est vrai, elle a dit qu'elle n'est pas venue en tant que vice-présidente de Bénin, mais elle est venue parce qu'elle a travaillé à Dema Radio et elle veut participer pour le fonctionnement, pour l'avenir de Dema Radio. C'est très important. Et pour nous qui avons commencé ensemble, cette radio, c'est une fierté totale. Et on pense, même si nous allons partir, que nous puissions laisser d'autres qui vont continuer. Après 25 ans d'émission, que du chemin parcouru par l'équipe dirigeante de Dema FM, qui est d'ailleurs résolument tournée vers la transformation digitale de l'organe. Et nous parlons à présent religion. L'Église apostolique du Bénin a célébré le week-end dernier ses 80 ans d'existence, un événement couplé avec sa 32e convention nationale annuelle. Les manifestations ont eu lieu à Malanwi, dans la commune d'Adjara, sur le thème « Les multiples merveilles de Dieu ». Des églises apostoliques d'Afrique et d'Europe ont pris part à cette célébration. Reportage Viti Saouré et Michel Ebé. Célébration du 80e anniversaire de l'Église apostolique du Bénin. Une manifestation couplée avec la 32e convention annuelle de l'Église. Et pour marquer ses 80 ans, l'hymne composé pour l'occasion solennelle est exécuté à l'unisson par les fidèles venus du Bénin et d'autres cieux. La jeunesse de l'Église apostolique dans le monde et les actions de sa représentation au Bénin font l'objet des communications. L'Église dispose d'un centre de formation biblique et théologique dénommé IPTAP, entendu Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, où sont formés tous les ministres de Dieu de l'Église et d'autres serviteurs de la sous-région. Dans le domaine éducatif, 6 écoles primaires, dont une bilingue et un collège sont créés au nom de l'Église apostolique du Bénin. Les fidèles sont également édifiés sur les principes fondamentaux de l'Église tels que le baptême du Saint-Esprit, la dîme et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans l'Église. Le Saint-Esprit vient à travers des hommes. En eux, il agit. Et nous tous, nous bénéficions des bénéfices, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas la force humaine, c'est plutôt le Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Je veux honorer aussi les autorités de ce pays qui font un bon travail, qui permettent à l'Évangile d'être prêché, la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir prêcher l'Évangile, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'Église du Bénin est grandissante. Il y a un mouvement, il y a une jeunesse qui est dynamique. Et les hommes, les femmes, tout le monde est au travail. Et je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement l'Église qui est dans ce pays. Je vois bien que c'est ce pays qui accueille l'Église. Et c'est vraiment encourageant. Adoration, louange et prière pour le Bénin rythment la célébration des 80 ans de l'Église apostolique. Les personnes vivantes ou rappelées à Dieu ayant marqué l'histoire de l'Église apostolique sont également distinguées. Pour une année 2025 prospère et remplie de grâce aux populations, eh bien, le camp de prière Jésus est la solution est encore à Tori dans le département de l'Atlantique, précisément à Devoukamé.
Pourquoi ce rendez-vous se fait-il annuel et quelle est la particularité de cette édition? L'évangéliste Paul Dodji Noumonvi, responsable de ce camp de prière au Togo et au Bénin, apporte ici quelques clarifications. Les femmes et les hommes d'affaires, vous allez gagner un bon boulot. Notre camp de prière de Vukame est situé à 5 km du marché de Baou, sur la route de Tori. Notre grande séance de prière de fin d'année va commencer mardi le 10 décembre à partir de 19h. Et on va clôturer cette séance vendredi veillé à partir de 19h à 23h. Je vais profiter de cette occasion pour inviter toute la population du Bénin et du Cotonou et ses environs à participer. Ça va vous faire du bien parce que c'est la séance de fin d'année. Venez recevoir votre bénédiction. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Mes parents, la bénédiction de Dieu est déjà descendue. Nous répondons tout simplement que les bénédictions soient. Ainsi prend fin, Madame, Monsieur, le journal des régions. Merci pour votre aimable attention.